Nous sommes ici parce que dans les 10 jours qui ont suivi la publication de la loi dite anti-burqa, celle-ci est devenue d'application dans l'espace public en Belgique et nous avons immédiatement introduit un recours en annulation assorti d'une demande de suspension. Ça a été déposé le 26 juillet et la première date utile qui a été fixée pour discuter de la suspension, c'est aujourd'hui. C'est quoi la suspension? C'est lorsqu'on invoque d'un préjudice grave et irrémédiable dans le cadre de l'application de cette loi et qui justifie qu'on en demande la suspension avant qu'on ne discute et qu'on ne tranche de l'annulation. Moi je suis d'origine, ma mère est belge et mon père algérien, mais j'ai été éduquée sur les principes athées, donc avec ma mère et mon beau-père. Mais ça ne m'a pas pour autant empêché de me convertir à l'islam et de me tourner vers le niqab, qui est un choix personnel et qui fait partie des rites islamiques. Ce sont mes clientes qui m'ont demandé de suspendre l'application et d'annuler simplement cette loi. Elles avaient déjà fait l'objet elles-mêmes de verbalisation sur base de dispositions communales. Et elles ont obtenu gain de cause toutes les deux d'ailleurs, l'une devant le juge de police et l'autre directement à Molenbeek qui a accepté de laisser tomber l'amende. Et elles ont évidemment, une fois que la loi a été adoptée, aussi demandé qu'on annule cette loi. Pourquoi avez-vous contesté l'amende qui vous a été infligée par la commune de Deterbeek? Parce que tout simplement j'ai l'impression que je faisais rien sur la voie publique. J'ai contesté parce que c'est un droit à ma liberté. Donc à partir du moment où je vais sur la voie publique, malgré que je porte le niqab, je ne vois pas quelle autre atteinte je fais à la liberté de circuler. Avec les forces de l'ordre, il n'y avait pas tellement de problèmes. Donc elles venaient simplement pour m'identifier. Donc l'identification avait lieu, mais elles étaient obligées de m'identifier et de verbaliser surtout. Donc même si elles savaient m'identifier, elles étaient obligées surtout de me verbaliser. Et vous avez accepté? L'identification, oui, parce qu'il n'y a pas de problème, mais me verbaliser, je ne comprenais pas dans quel sens, dans quel but en fait. Pourquoi il fallait absolument verbaliser? Parce que j'étais sur la voie publique en niqab. Je ne faisais aucun tort et apparemment même l'identification, ils n'avaient pas le droit de la faire étant donné que je ne faisais aucun tort. C'est ce que le juge a relevé après en donnant gain de cause. En fait, la loi est discriminatoire et en même temps excessive parce qu'elle vise aussi tout le monde. Elle est discriminatoire à deux titres. Tout d'abord parce qu'elle déclare vouloir viser les femmes musulmanes qui portent le voile intégral. Et donc l'objectif déclaré, en tout cas affiché, est celui-là. Le texte de la loi ne dit pas ça. Le texte de la loi ne parle pas de loi anti-burqa, elle parle simplement qu'on ne peut pas se couvrir totalement ou partiellement le visage. Donc on veut déjà discriminer des gens, mais pour ne pas avoir l'air discriminatoire, on fait une loi qui est très générale. Mais le problème, c'est que ça reste discriminatoire parce que ça vise beaucoup plus lourdement les femmes qui ont fait ce choix, mais ça reste aussi une atteinte très grave aux libertés individuelles de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on apprend qu'on doit être identifiable à tout moment dans l'espace public, ce qui n'est absolument pas le cas jusqu'à présent. On est identifié par la police et encore dans certaines circonstances. Et donc, en voulant viser les femmes musulmanes, on vise tout le monde et on est à la fois discriminatoire et attentatoire aux libertés fondamentales de tout le monde. J'estime qu'il n'y aurait pas dû avoir de loi. J'ai été très choquée de la manière dont elle a été votée, donc en catimini et de manière assez étonnamment très rapide. Tout le monde s'est mis d'accord pour voter cette loi. Et donc je trouvais ça très anormal, surtout maintenant que j'ai lu les travaux parlementaires qui ont précédé le vote, je trouve ça excessivement grave, les motifs qui ont poussé les parlementaires à voter cette loi à l'unanimité. Manifestement, je ne sais pas si c'est à l'unanimité, mais en tous les cas, je trouvais ça très discriminant et surtout très stigmatisant. C'est, je pense, Sarkozy qui a mis le feu aux poudres en disant que la burqa n'était pas la bienvenue en France. Et depuis, ça a envahi l'espace public, justifié l'adoption d'une loi en France, ensuite l'adoption d'une loi en Belgique. D'ailleurs, la loi en Belgique devait être adoptée avant la loi française. Et depuis lors, ça a occupé l'espace médiatique et a pris des proportions qu'on a du mal à comprendre. Vous êtes une citoyenne laïque, féministe. Oui. Pourtant, ça pourrait être contradictoire de laisser des femmes porter cette burqa ou ce voile intégral. Mais moi j'estime que la liberté de religion est une des libertés fondamentales et pour moi c'est ça le plus important. Je pense que les droits fondamentaux doivent être respectés, on doit pouvoir respecter la différence, donc j'apprécie beaucoup, la différence nous apporte énormément et donc c'est dans ce sens-là que je trouve que je trouve qu'on n'a pas à légiférer pour une chose, pour un habillement, sur un habillement, après tout c'est un habillement. Et ma crainte est la suivante, c'est qu'à partir du moment où on établit dans l'espace public l'obligation d'identification, lorsqu'on impose cela, il y a un autre problème qui se pose.
C'est-à-dire qu'on va devoir être identifiable tout le temps. Alors demain la casquette, ensuite les lunettes. On introduit une grande part d'arbitraire dans l'espace public. Parce que face à quelqu'un qui ne porte pas le voile intégral, mais qui par exemple porte des grandes lunettes, un policier, qu'est-ce qu'il fait? Je verbalise pas. Est-ce que c'est conforme à la loi ou je ne... Et on rentre comme ça dans une logique sécuritaire de plus en plus grande et qui risque de viser de plus en plus de monde. À l'heure actuelle, tout le monde l'accepte parce qu'on croit que ça ne vise que les femmes qui portent le voile intégral, mais la loi, elle vise vraiment tout le monde. Et donc, on rentre dans une mécanique qui est assez dangereuse pour la protection des libertés fondamentales, mais de tout le monde. Il y a très peu de femmes qui portent la burqa, donc c'est attirer l'attention sur une communauté qui est déjà pas mal discriminée au niveau de l'emploi, au niveau de l'enseignement, sur beaucoup de terrains. Et donc, je trouvais ça encore un acte discriminatoire, le vote de cette loi. Je trouvais que c'était encore de nouveau pointer une communauté qui est excessivement discriminée et c'est absolument inacceptable, évidemment. Et vous ne pensez pas que vous montrez une certaine image extrémiste de l'islam en portant ce voile intégral? En fait, je pense surtout que c'est l'image qu'ont voulu montrer les médias et surtout qu'ils ont appuyé dessus depuis bien longtemps. Je pense que c'est un choix, comme les nonnes font, on pourrait dire que c'est extrémiste, c'est bien de se retrancher dans leur couvent. Mais ici, mon choix, c'est de mettre le niqab, mais pas pour autant d'être extrémiste et de pas d'être ouverte ni sociable. En fait, c'est un choix personnel, c'est fait suite à un cheminement personnel. Donc voilà, quand on rentre dans la religion islamique, on a envie de pratiquer le mieux possible. Et cette pratique aussi, elle s'aperçoit sur notre corps. Et le fait de mettre un niqab, c'est pas pour provoquer ou pas pour contester ou quoi que ce soit. Ben voilà, c'est notre choix en fait. On a envie de vivre pleinement notre islam et le mieux possible et pas faire les choses en fonction du regard des autres en fait. Donc de le faire vraiment pleinement et sincèrement pour Allah. Et alhamdoulilah, on sait que ça fait partie de l'islam. Les femmes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mettaient. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes le mettaient et on essaye de leur ressembler tout simplement, même si pas que par l'apparence bien entendu, mais on essaie évidemment que la pratique et le comportement aussi sont liés. En fait, le véritable problème qu'elle supporte à l'heure actuelle, c'est effectivement le risque d'être verbalisé, mais si la loi est annulée, les amendes tombent évidemment. Bon, enfin, on n'est jamais sûr d'une annulation. Il faut quand même attendre. Alors, en principe, la loi s'applique, mais si la loi, elles se font infliger des amendes dès que la loi est annulée, c'est avec effet rétroactif. Ça veut dire que toutes les amendes tombent et toutes les peines de prison tombent. Il n'y a personne qui sera condamné en prison, les délais seront trop courts pour ça. Par contre, l'atteinte qui est réelle à l'heure actuelle, elle n'est pas matérielle, elle est dans la dignité des gens. C'est-à-dire qu'on atteint véritablement dans leur fondement le principe d'égalité, le principe de liberté de tous les individus dans l'espace public, dans l'expression de liberté fondamentale. Et cette atteinte morale-là, elle est fondamentale, elle est irrémédiable et elle est très grave.